subit malheureusement une baisse de compétitivité globale. Les coûts de production sont plus élevés. Il faut pouvoir investir aussi dans des achats de groupes, de carburant, de stockage et dans la logistique pour pouvoir faire face à ces délestages et pour pouvoir continuer à travailler et à produire. On peut parler des casses de matériel car il peut arriver que la tension soit trop haute et soit trop basse au moment des coupures ou au moment où le courant revienne, et donc que certains appareils, peut-être plus fragiles que d'autres ou peut-être avec des technologies plus avancées que d'autres, puissent subir des casses. Ensuite, il va de soi que lorsqu'on arrête des chaînes de travail ou lorsque l'on ne peut pas travailler dans des bureaux pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, nous devions payer des collaborateurs alors qu'ils ne travaillent pas, et donc c'est un coût économique parce que nous payons des salaires sans production qui va avec. Il y a pour l'industrie plus particulièrement des jours effectivement de production qui peuvent être perdus, mais aussi des chaînes et des filières qui peuvent être perdues, notamment je pense au tissu et à la filature. Nous avons dans la filature des typicités, des spécificités très précises, et lorsqu'une chaîne de production est mise en marche, si elle est arrêtée du fait d'un délestage, il faut tout recommencer et la production en elle-même est perdue. Donc à tout ça s'accompagne la baisse de la production, et quand il y a délestage, il y a aussi manque d'eau. Notamment, on peut citer le cas de Nocibé actuellement où il y a des gros manques d'eau et où nos industriels sur le secteur agroalimentaire à Nocibé subissent quelques délestages aussi au niveau de l'eau. Aujourd'hui, toutes les filières sont impactées et tous les secteurs de l'économie sont impactés. On parle des call centers, donc les BPO, ceux qui ne sont pas équipés en solaire et en production individuelle et indépendants, doivent aujourd'hui faire face à l'achat de groupes électrogènes, de carburant et de stockage de carburant. On parle de l'industrie qui aussi doit s'équiper aujourd'hui pour pouvoir continuer à produire et à avoir des cadences normales, doit aussi s'équiper en solaire ou en thermique, plus particulièrement avec du carburant. On parle aussi de l'agriculture, notamment avec les fruits et tout ce qu'on peut faire en province ou sur Nocibé, qui a besoin d'eau et que cette eau n'est pas disponible à cause de délestage et sans aucun doute aussi pendant la période d'étiage. Mais on parle aussi de tout le secteur hôtelier, tourisme, hébergement, restauration. On parle aussi de toutes ces sociétés de services telles que les coiffeurs ou autres soudeurs ou autres entreprises de production de chaînes de plastique et ainsi de suite. Il est aujourd'hui assez difficile d'évaluer quelle est l'ampleur dans chacun des quartiers pour chacune des industries, car comme vous savez, que ce soit sur Analamang ou sur les autres provinces, on peut avoir une industrie textile qui est à côté d'un BPO, d'un call center, ou une industrie textile qui est à côté d'un restaurant ou d'un hôtel, et ils ne demandent pas la même puissance et ils n'ont pas les mêmes typicités en tant que clients de l'énergie ou de l'eau. Donc cette réponse est difficile à connaître, ainsi que les chiffres. Mais ce que nous savons, c'est que, en tout cas, il y a des soucis et des enjeux à gérer dans chacune des provinces, que ce soit sur Analamang, je citais Nocibé, mais aussi sur Tuléar, sur Sainte-Marie, sur toutes les zones de Madagascar, là où la JIRAMA est présente pour recevoir secours. Il y a un impact un petit peu d'insécurité sur nos charges, puisqu'il peut y avoir un mois où on est bien approvisionné avec la bonne quantité et la bonne qualité, et le mois suivant, avec beaucoup d'imprévisions, un mois où on est très impacté, que ce soit sur la quantité ou la qualité. Donc cette imprévisibilité, cette insécurité fait que donne de la difficulté pour gérer la trésorerie et pour gérer l'investissement. Et donc des sociétés qui ont déjà investi dans les années précédentes, aujourd'hui se retrouvent à rembourser du CAPEX, donc de l'investissement, alors que les chaînes d'exploitation ne tournent pas. On peut aussi parler d'éventuelles fermetures temporaires ou même, si le problème persiste, des fermetures définitives. Les impacts donc de cette baisse de compétitivité et de cette baisse de production a un impact bien entendu sur le PIB et un impact sur l'emploi, puisqu'il peut arriver que certaines entreprises puissent avoir recours à du chômage partiel ou un chômage
moins temporaire et donc de plus longue durée du fait de ne plus pouvoir produire. Et puis il y a aussi le fait d'avoir donc plus de demandes extérieures, donc plus d'imports puisqu'on ne peut pas produire sur Madagascar tout ce dont nous avons besoin. Ces solutions sont toutes pragmatiques. Deux projets, notamment celui de Vouloubé et le grand barrage de Saoufk, sont en développement et dont Saoufk qui a pour rôle d'assurer aussi la période d'étiage quand on manque d'eau sur le RIA et sur le RIT. On soutient aussi le développement d'infrastructures connexes comme les lignes à haute tension. Ces deux composantes, donc Vouloubé-Saoufk et le développement d'infrastructures connexes comme les lignes à haute tension, permettent de résoudre la disponibilité, la quantité et la qualité. Ces deux projets, ainsi que le projet donc, de développement de lignes à haute tension, apportent aussi plusieurs points de PIB et des milliards d'euros, tant sur la production industrielle que sur la production de commerce, que sur les commerces de services. Cela crée de l'industrie, du travail et des rentrées fiscales. Il faut un shift énergétique, quel que soit le coût de production, qui permette d'atteindre l'indépendance industrielle, l'indépendance alimentaire et l'indépendance énergétique afin de couvrir tous les besoins de la nation.